Le Melan, rite et tradition du peuple écan. C'est une histoire qui refait surface lors d'une discussion au célèbre corps de garde d'Oyem, une localité située au nord du Gabon. C'était à l'occasion du concile Melan, du 1er au 9 septembre 2012, dans cette localité. Pour rappel, le culte Melan a disparu depuis une centaine d'années sous l'action du christianisme qui en a fait une diabolisation pour faire adhérer la communauté des Écans à sa pratique religieuse. Pour en revenir à cette discussion, il était question pour les vieux et le prêtre Melan d'expliquer ce qu'était le culte Melan. Tous les vieux sans exception parlaient de Biéri et de ces urnes possédant des reliques ancestrales. Ainsi, deux camps de discussion prirent naissance, c'est-à-dire celui des missionnaires et celui des vieux Écans. Les vieux soutenèrent que le Melan était un culte voué à Dieu à travers l'intermédiaire de Nanungor, leur ancêtre, cette femme qui, sentant sa mort venir au milieu des tribulations subies par ses enfants, leur avait demandé de ne pas l'enterrer, mais de la conserver sous une forme reliquaire. Elle leur avait promis d'aller intercéder auprès de Dieu afin qu'il dispose en abondance de tout ce dont le village avait besoin. Elle désigna les prêtres qui devaient le garder et souligna que ce culte soit pratiqué de façon communautaire. Les responsables et initiés Écans apprenaient alors à leurs descendants ce culte. On initia alors les membres de chaque famille à la pratique du culte Melan afin d'officier la cérémonie uniquement sur les dires et messages divulgués par les ancêtres. Le Suk-Bieri, urne funéraire, semblable aux techniques d'incinération utilisées en Europe, était leur bien précieux. Le prêtre Melan soutenu que le Melan serait selon lui le rapport direct entre l'homme et Dieu, et Yo, qui serait assimilé au soleil, Nonzop ou Vian. Ce culte n'avait pas besoin d'intermédiaire quelconque et reposait sur la connaissance et la connexion de l'homme avec son environnement à travers l'esprit. Autrement dit, chaque élément de la nature a un esprit à travers lequel il est connecté aux autres. Ceci parce que Dieu, le grand esprit, vit en chaque élément de la nature qu'il a créé et qu'à ce titre, il pouvait aussi s'adresser à l'homme à travers chaque élément. Il suffisait alors à l'homme d'étendre les mains vers Dieu ou de demander à la pluie de tomber ou par exemple au soleil de briller ou toute autre chose dont il avait besoin et les éléments de la nature se mettaient alors en mouvement pour le satisfaire. Dans ce culte, l'Ungil, qui signifie le gorille, l'esprit vengeur et tous les autres rites se retrouvaient dans une même entité et ils étaient indissociables les uns des autres. Autrement dit, Eyo était tout, partout, en tout et pour tout. Le Melan originel faisait en sorte que celui qui brille de nuit brille encore plus le jour, le monde invisible étant le directeur du monde visible. On dut donc se résoudre à l'exercice pratique du culte qui eut lieu ce fameux 9 septembre 2012 où une surprise se produisit. En effet, tous les vieux venus tels des curieux voir ce culte Melan qui se pratiquait en public ce jour témoignèrent de la similitude du culte Melan tel qu'ils le connaissaient, mais sans pourtant expliquer ses codes aux autres spectateurs. Un vieillard alla même jusqu'à prétendre avoir vu quelque chose, et quand on lui demanda ce qu'il avait vu, il piaffa simplement et dit que les jeunes ne pouvaient rien comprendre. Cependant, il avait l'air triste, et tout en secouant la tête, il dit être conscient du fait qu'ils avaient fait du mal à la communauté, et sans plus rien ajouter, il tourna ses talons et partit. À la fin du culte, les vieux et les prêtres restèrent au corps de garde. On exclut les femmes et les enfants à au moins 10 mètres du lieu, car les abords du corps de garde étaient occupés par des hommes adultes à qui on permit d'enregistrer la conversation. Le conclave ne dura pas plus d'1 heure,
Mais il se dégageait une idée très nette des débats, à savoir, le peuple écan avait été dérouté de ce culte et qu'il était temps de rétablir les choses, et cela par l'amour et l'entente. La méconnaissance concrète de ce culte par les écans d'aujourd'hui les amena à se poser certaines questions et à faire des analyses aussi bien de divergence que de convergence entre les deux approches énoncées au début. En effet, il faut un certain temps pour se préparer à l'office, puis il y a l'office en elle-même. Cela demande du temps et de la concentration. Un peuple détourné de ses traditions et cultures propres ne peut bien exercer ce culte. En outre, l'autre hypothèse vient du fait que les écans, étant souvent attaqués, les prêtres melanes peuvent avoir été tués, à tel point qu'il n'y avait plus personne pour officier. Ainsi, l'éternelle insatisfaction de l'homme le détourna de Dieu, le Dieu cosmos, pour vénérer un Dieu imposé qui n'est pas le leur. On parle ici de l'essence de la tradition et de la culture écan. Le constat de Nanungo était le fait que Dieu était devenu sourd aux problèmes de ses enfants. Et voyant que ce dernier laissait sa descendance subir, à travers les multiples guerres et longues ségrégations qui semblaient ne jamais avoir de fin, elle décida alors de par son instinct maternel d'intercéder pour ses fils. Il est à noter que Nanungo n'avait apparemment aucun doute sur le fait de pouvoir parler à Eyo face à face, d'où le caractère fort des femmes écans. En fait, son esprit a effectué ce voyage et ses urnes reliquaires restées auprès des siens. Donc, la relation avec Dieu se fait d'esprit à esprit. Elle est le point de départ du Biéri et la fin du Melane originel, voire pur. La multiplication du peuple écan fit que le Biéri originel donna naissance au Biéri clanique qui à son tour engendra le Biéri familial. Sa détresse fit qu'elle se sente obligée à faire ce choix, sentant sa mort venir, car elle voulait toujours les accompagner et veiller sur eux partout où ils iraient. Le Melane est unique, totalement voué au bien, rite qui va du général au particulier, protégeant ainsi la cité. L'intégration des reliques dans ce culte ne signifie pas que les écans aient tué des gens. Au contraire, cela venait du fait que chaque descendance demandait à ce que leurs reliques forment un socle reliquaire, et cela dans un esprit de sacrifice et de don de soi à la communauté pour son épanouissement. Le bien de la communauté était au-dessus de tout, en partant de Nanungo et tous ses fils qui respectaient ce legs. Et oui, combien sont capables d'un tel don aujourd'hui? L'union, le respect et la bonne utilisation de ce rite créent en vérité la connexion du corps de garde invisible, Abba Melane, qui était le lieu saint par excellence où se traitaient les problèmes de la communauté écan dans le monde invisible, où Nanungo était leur chef et matriarche, afin que les vivants puissent en bénéficier dans le monde visible. Il n'y a ici aucun besoin particulier de réconcilier le culte Melane dit originel et celui faisant appel aux reliques, dans la mesure où ils n'ont jamais été dissociés de leur office fondamental. Ces deux formes de Melane font état d'une part de ce que Dieu soit esprit et que ses contacts avec l'homme se font d'esprit à esprit. Et d'autre part, les reliques humaines ne constituent pas un esprit. Elles sont le symbole qui rappelle juste à la communauté l'existence de celui auquel elles ont appartenu. La conservation reliquaire est juste un rappel du culte légué, tel que la croix, les sacrements et autres dans le christianisme où on évoque Jésus. La seule nécessité de cette histoire venait à rétablir la vérité sur l'unique et véritable tradition de nos ancêtres, les écans, au-delà des pratiques et usages qui y sont assimilés.